Bonjour, bonjour YouTube, bonjour la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un jour de fête, un jour de célébration les gars. On dit quoi, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe aussi bien. Moi ça va, tranquille, on est là. Alors comme vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo, que c'est un grand jour. Aujourd'hui je vais vous présenter euh, mon challenge Fondexness déjà validé. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'était la phase 1, mais je vais vous mettre également le mail de la phase 2 sur l'écran. Donc ça s'appelle la phase 1, hein. Je vais y passer. Euh, je vais passer ça le 7 8 juin. Le 8 juin, c'est formidable, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, je suis fier de moi. Je vous avais annoncé un compte que j'avais cramé. Je sais plus, ça remonte peut-être en main comme ça. Mais ouais. Donc là, je vais vous annoncer aussi le compte que j'ai validé. Donc il faut bien équilibrer les choses. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles dans la vie, il y a aussi les bonnes nouvelles. Donc je viens vous montrer mon challenge et je vais aussi vous montrer tous les comptes que j'ai validés. Comme ça, au moins, vous allez voir un peu ce que j'ai foutu. Bien évidemment, je vais cacher les informations de certains comptes. Donc là, là c'est la phase 1. Dashboard ici. Ça, c'était la phase 1 du challenge. Et ce challenge-là, à target, il fallait faire 8%, donc 480 $. Et comme vous le voyez, j'ai tapé les 480 en 12 jours, 12 jours de trading. Bon, bien évidemment, les 12 jours de trading là, normalement, j'ai fait un mois dessus parce que j'ai commencé le challenge, comme vous pouvez le voir ici. Euh, Ici, j'ai commencé le challenge là le 8, le 8 juin. J'ai commencé le 8 juin et normalement, je vais terminer le 9 juillet. Donc, je fais un mois, un jour ce challenge-là. Mais c'est pas grave. Le but, c'est d'y arriver. Vous voyez, le but, c'est d'y arriver. Peu importe le temps que ça prend, le but, c'est d'y arriver. Donc, ouais, j'ai atteint la target. Est-ce qu'il y a, je sais pas trop, est-ce qu'il y a des détails sur les. Non, j'ai pas de détails. Cycle. Non. Si on veut pas voir les. C'est pas grave. Vous voulez penser qu'on pouvait voir les performances, des trucs comme ça. Une courbe, un truc comme ça. Mais il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est la phase. Ça, c'est la phase 1, hein. Il fallait faire 8%, passer à la phase 2. Et, et ça, c'est la phase 2, challenge. Comme je le dis, voilà, j'ai commencé euh, le 9. J'ai acheté sur le 9, normal. Bon, j'ai pris le compte le 9, mais je sais pas quand j'ai commencé à trader, même je sais pas. Et c'est peut-être aussi et avec la phase 1, je sais pas si j'ai commencé à trader le 9. Je pense pas que j'ai commencé le 8 également. Peut-être le jour d'après. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on s'en fout. Euh, Ça fait un mois, j'ai fait un mois sur le challenge, la première phase, et j'ai fait 3 semaines, sinon 2 semaines sur la phase 2. Phase 2, il fallait atteindre 300 $. Si je l'ai atteint en 10 jours, je l'ai fait en 10 jours, et vraiment j'ai limité vraiment mes trades. Donc je suis arrivé jusqu'à 10 jours, donc 2 semaines à 3 semaines de trade. Et ouais, à target, il fallait faire 5%, donc pour $. Comme l'autre là-bas, il n'y a pas de courbe. Il n'y a rien, il n'y a rien, y a rien. En tout cas, j'ai tellement bien respecté les règles, donc rien à dire, hein. J'ai violé aucune règle sur le compte en question. Donc, ouais, ça fait super, super plaisir, franchement, franchement, après des mois et des mois, à passer ce challenge, à s'entraîner, à passer un challenge et tout, ça fait super plaisir.
Et je vais vous montrer également le trade que j'ai eu à prendre hein, pour passer ce challenge-là. Mhm, mhm. Je vous montre le trade que j'ai eu à prendre. Euh, donc, comme vous savez, je trade l'or et le Dow Jones dans l'US 30. Et si vous vous rappelez, dans l'analyse du week-end que j'ai eu à faire ce dimanche, cette interprétation où le prix devait venir ici, à ce niveau. Taper ici. Pardon. Taper ici, ici et aller à la baisse. Pourquoi? Parce que ce niveau-là, c'était un niveau qui a bien tenu depuis ces derniers temps-là. Et comme ici, on avait une SMT la semaine passée, on avait une SMT ici, et on a break ce niveau-là. Donc, le prix minimum pour venir prendre ici, comme ce qu'il a fait là, maximum ici. Donc, on devait encore venir prendre ce lot-là. Et ici, on était en discount, donc il fallait qu'il passe en premium encore pour revendre, on est toujours baissier. Et j'avais cette théorie où si le prix cassait ce niveau-là, parce que j'avais déjà anticipé ça aussi, ça c'était le plan C, le plan A c'était qui descendait, le plan A descendait, le plan B, non, le plan A c'est qu'il allait taper, attendez, je vais montrer ce truc-là. Hmm, visibilité, heure, je vais mettre aussi en 1 heure. Voilà. Le plan A, c'était qu'il allait taper ce niveau-là, il redescendait pour la vente. Le plan B, c'était qu'il descendait complètement pour la vente. Et le plan C, c'était s'il breakait ce niveau-là, tu vois, on devait retester et puis venir prendre ce high. Bon, après, du coup, j'ai pas eu tellement raison sur le plan C. Bon, même si c'est vrai qu'il a break, mais après, vous voyez comme ici, il est invalidé à ce niveau-là. Ok. À ce niveau-là, il est invalidé le break. Parce que c'était ce niveau-là qui a break, ce high-là. C'est pourquoi le prix a eu du mal un peu à passer à ce niveau-là, vers début London. Donc, ouais, c'était ça. Et moi, j'ai pris ce niveau-là parce que non seulement j'avais quitté beaucoup et tester cette zone-là, il n'arrivait pas à passer. Et après aussi, je savais on devait descendre parce que il a fait complètement ce à quoi je m'attendais. Parce que moi, je voulais que, même si le H4 vienne à ce niveau-là, du breaker là, je ne voulais pas que la bougie H4 clôture, le corps clôture à ce niveau-là. Ok? Et c'est la zone, c'est la zone, ouais, c'est le premier, c'est le discount, tu vois, non? Premium et discount. Donc, je voulais que si le prix tape ce niveau-là, il rejette avec la mèche et il clôture ici, en discount, donc en premium. Donc, le prix est venu ici en discount de ce breaker-là. Il redescend. Et là, on a une FVG en plus, vous voyez. Donc, c'était une autre moment à forte probabilité. Et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on part directement à la baisse. Ok, mais moi, comme je voulais pas attendre, sur ce challenge-là, j'étais à 22 dollars de finir. Donc, il me manquait juste 22 dollars pour finir, pour clôturer le challenge. Et je voulais pas attendre toute la session là. Il a commencé à démarrer à quelle heure? Ouais, il a commencé à démarrer vers pré-session New York. Je ne voulais pas attendre tout ça là. Donc, moi, j'ai pris ici à ce niveau-là. Il a pris l'Asian Low à ce niveau-là. On était à 1 heure AM. Donc, on commençait à rentrer déjà à London, son de London. On a pris une liquidité ici. J'avais mon order bloc 1 heure ici. Mon order bloc 1 heure ici. Donc, j'ai mis mon cadran. Ok. Target les 50% de cet order bloc là. Et également en 30 minutes, on avait vous voyez cette bougie là. Elle n'a pas fait la mèche. Vous voyez, elle n'a pas fait la mèche. Ce sont les genres de bougies que le prix aime parce qu'il doit venir fermer ce niveau-là parce que c'est comme un gars aussi en même temps. Donc il est attiré, il est beaucoup attiré par ce genre de choses-là. Donc quand on a pris ma liquidité ici, quand on englobe cet order bloc-là, ok, on reteste, on part directement. Et j'ai même pas eu le temps de, je n'ai même pas eu le temps de laisser couler jusque là-bas parce que moi je voulais juste 22 dollars.
Et comme vous savez, le gold est volatile, donc juste 22 dollars, c'était suffisant pour moi. Ok. On prend cette buy side, on prend cette sell side là. On prend cette sell side. Où est la buy side? La buy side, c'est ici. Ok. Simple et logique. Même si ça, c'est la mèche de manipulation. Ok. Là, parce que là, c'est une AMD. Accumulation, manipulation et on distribue. Même si la distribution n'était pas si propre que ça, mais sur l'Oxac, ça a été. Donc, on accumule, on manipule. J'avais besoin d'un mouvement très rapide. Et comme les manipulations se font toujours rapidement, donc accumulation, manipulation et on distribue. Donc, moi, je prends la manipulation. On avait prise de liquidité, sell side. Voilà, sell side, prise de liquidité. Order block, FVG. Bon, directement, on vient prendre la buy side. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce trade-là que j'ai pris lundi pour pouvoir finir mon challenge. Si j'avais encore des dollars à faire, je devais par contre attendre ce mouvement-là pour prendre mon challenge. Donc, est-ce que j'ai respecté mon plan? Bien sûr, parce que j'avais prévu que si qu'à ce niveau-là, on devait rebondir et puis venir peut-être prendre les hauts, même si. Et voilà. Mhm. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les gars. C'est ce que j'ai fait durant juste hier, hein, ouais. Juste hier lundi. C'est ce truc que j'ai à apprendre. Cette semaine, on aura les FOMC, je crois. Donc, les bons jours de rester lundi, mardi, mercredi, peut-être en journée, c'est son London. Après, donc voilà, hein. Il faut savoir que moi, ça fait 2 ans déjà que je trade, ça fait 2 ans. Là, je suis en train d'aller dans ma troisième année. Et en 2 ans, hmm, je n'avais jamais validé de challenge pour firme. Et c'était un peu difficile. C'était difficile de valider sur un profil. Mais sinon, en fonds propre, je n'avais aucun problème parce qu'en fonds propre, je faisais plein de payouts déjà, hein. Je faisais plus ou moins plein de payouts, hein. Euh, ouais, je faisais plein de payouts en fonds propres. Donc, le cap à passer, c'était le challenge propre firme parce que plus de capital, voilà quoi, tu as un levier important quand même, tu as une bonne marge de trop down. Mais en fonds propres, je faisais toujours les montantes. Je mets 50 dollars, je mets 30 dollars, j'essaie de faire monter ça au maximum. Bon, après, je m'attachais pas trop à ça parce que c'était plus comme un training que j'essayais juste de voir mes compétences, de voir bien analyser. Parce que moi, c'est comme ça que je backtest. C'est comme ça que je backtest. Je n'utilise pas trop les comptes démo. Bien, c'est pas bien ce que je ne recommande pas de faire comme moi, mais moi, je m'entraîne plus en compte live. Je mets mon argent c'est là où les sentiments sont vraiment, voilà quoi, sont vraiment mis à l'avant. Parce que moi, j'estime que quand on backtest en compte démo, tu n'as pas le sentiment, tu n'as pas d'émotion, tu sais pas combien d'argent que tu perds, donc tu peux pas ressentir, voilà, tu vas rentrer n'importe comment et tout et tout. Vraiment, je suis très fier d'avoir accompli cette tâche-là. C'est un cap très très important. Et là, ça me prouve en fait que, ouais, quoi, tout est possible. Tout est possible. Là, en fait, les gens qui me disent que là, je peux faire de l'argent. C'est vrai que je pourrais faire de l'argent depuis, parce que en fonds propres, je, comment on appelle ça? Je faisais des gains, hein, je faisais des gains, hein. C'est vrai que c'était pas ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon journal public payout. C'est pas des gains conséquents comme à quoi tout le monde sait, comme les 1000 dollars, 2000. Mais quand même, attendez, je vais vous chercher notion caméra, Telegram, voilà. Ouais, c'est mon Telegram. Ok. Voilà, moi je faisais des payouts déjà. Il est quand même pendant des bons mois quand même, hein. Ouais, un retrait ici on a 100 dollars. Ici on a 200 dollars. C'était en avril. C'était en janvier. 105 dollars. Là on est à 216 dollars. Février. C'est c'est quand? Ah, c'est mai, 100 dollars.
ouais, c'est pas les, hmm, c'est pas des gains, c'est des gains que, c'est pas des gains que genre à quoi tout le monde s'attend que bon, le trading va te donner 1000 $ la journée et tout, mais c'est des gains en accumulé, tu vois. Chaque mois, tu répètes des trucs comme ça te fait un petit gain en place. Et puis, c'est pas que je mettais des grosses sommes dans mon compte, c'est 50 $ max 50 $ que je peux mettre. Sinon, c'est 30, 35 que je fais, j'essaie de faire monter. Et chaque fin du mois, chaque 2 semaines, je retirais comme ça. Et ouais, donc je me suis entraîné pendant un certain temps. Et après, je suis allé prendre un compte challenge chez Fondexness pour essayer de voir si j'étais vraiment capable non, de pouvoir valider ce compte. Et franchement, et franchement, ouais, je suis plutôt fier de moi d'avoir reçu cette étape-là. C'est satisfaisant. C'est très, très, très satisfaisant. Et ouais, très satisfaisant. Donc voilà, on va dire quoi, c'est ouais. Et dites-vous que tout ça là, je l'ai appris que sur YouTube. J'ai pas eu à prendre des mentorships. J'ai pas eu à prendre des mentorships parce que il faut savoir que moi je suis pas en Afrique parce que ici je suis pas en Afrique, je suis en Occident. Et en Occident, les challenges, qui dit même le challenge, les mentorships coûtent excessivement cher. Bon, excessivement cher, mais pour ma part, c'est super cher pour moi. Donc à cette époque-là, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas m'offrir un challenge propre, euh, un mentorat. Parfois, on fait un mentorat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis sur YouTube, sur TikTok au départ, d'abord sur TikTok, et sur YouTube en même temps aussi. Et c'est là que j'ai appris à trader, et avec les concepts ICT aussi. Voilà, j'aurais parlé de ICT, donc j'ai regardé ICT. Et dites-vous que même à cette époque-là, je ne maîtrisais même pas l'anglais, je parlais pas anglais, je comprenais même pas aussi, à peine, hein. Donc, je me suis débrouillé quand même à comprendre quand même l'anglais, prenais des screenshots et tout et tout. Donc moi, tout ce que je connais sur le trading là, c'est sur YouTube que j'ai appris ça. J'ai pas payé des mentorats, j'ai pas payé quelqu'un pour apprendre ça. Ça fait super plaisir. Et lors de mon apprentissage aussi, on était à deux. J'étais avec mon frère, hein. J'étais avec mon frère. Il s'appelle Simon. Simon CTFX. Je vais vous mettre son compte Facebook, son compte YouTube sur l'écran. Comme ça, vous allez aussi vous abonner à sa page parce que lui, c'est une machine. C'est une machine dans le trading. Au petit là, une machine. Donc, on était ensemble, on a commencé en même temps. Et dites-vous, la dinguerie, c'est parce que la dinguerie, c'est quoi? C'est que on valide les propres firmes là presque en même temps. Parce que lui, il prend son challenge aussi en juin, il le valide, il passe les deux phases, juin, juillet. Moi aussi, je le prends aussi, on valide en même temps. Tu vois, on commence en même temps, on valide en même temps. Tellement de synchronicité. Ça fait toujours plaisir parce que on a tellement charbonné on a tellement charbonné, Seigneur. Parce que tous les gens disaient que non, ça c'est notre année, c'est ton année, c'est notre année. Mais tu vois, tu bosses, tu peux devenir même fou. Parce que tu n'as personne avec qui parler, tu veux pas parler de ta famille parce qu'ils vont pas te comprendre, vous voyez. Donc c'était vraiment compliqué. Et passer cette étape-là comme ça fait super plaisir. Et ça fait encore même plus plaisir parce que durant le challenge, j'ai bien respecté mon plan. J'ai même pas flanché, même pas un peu. Bien serein, bien dur. Parce que tellement le marché t'a tellement malmené que tu es obligé d'être dur avec lui et dur avec toi-même également. Parce que tu sais que si tu flanches là, ce sont les mêmes erreurs que tu feras encore et tu auras encore les mêmes conséquences. Donc, vaut mieux, si tu manques un trait, tu manques un trait. Vraiment super, super discipliné. Vraiment, les détachements, tout ça là. C'est vraiment, c'est qu'une expérience de dingue. C'est qu'une expérience de dingue. Vraiment, félicitations à moi. Félicitations aussi à mon frangin Simon CTFX. Ouais, ça fait plaisir. Donc, le message que j'aimerais délivrer à une personne qui me regarde ou à un niveau, un niveau trader, quelqu'un qui vient de commencer le trading, vraiment, ne vous découragez pas, continuez toujours. Parce que voilà aussi un point. Parce qu'avec mon frère, on se disait quoi? Que c'est vrai que ça fait juste un an et demi qu'on commençait à trader, mais en fait, on a tellement de connaissances, de concepts, non, tellement et ça énerve à un point où tu as tellement de connaissances, mais tu n'arrives pas à faire de l'argent.
Et c'est là où on a compris que, en fait, c'est pas vraiment le fait de connaître tout ça là qui peut te faire gagner de l'argent. C'est juste que prendre des concepts, prendre des concepts vraiment, pas forcément simples, mais des concepts qui peuvent t'aider, applique-les. Et puis, on se pose la question, mais comment on n'arrive pas à faire de l'argent, on n'arrive pas à valider une propre firme, alors que on connaît plein de choses. Là, on s'est dit que non, là, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme et on se calme vraiment, on se pose et on le fait, quoi. Et voilà, on s'est bien calmé même. Tellement le marché nous est malmené, n'avait pas aidé. Et ça demande tellement d'efforts pour valider une propre firme. Bon, moi, c'est certainement que j'ai, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. C'est la première fois et ça demande tellement d'efforts, de contrôle de soi. Parce que tu peux pas te permettre de rentrer comme ça. Tu peux pas. Tu as une stratégie, tu as un plan. Donc, si tu sais que si tu fais, tu sais que tu fais que, tu vois, là, c'est le compte qui va encore partir. Donc, vraiment, ça va être super plaisir. Je sais pas si j'avais validé ça la première année, j'aurais été plus content que là, mais c'est vrai que là, je ne le montre pas vraiment trop, mais je suis fier, en tout cas, je suis content. Mais c'est vrai que la douleur est quand même dans le cœur, hein. La douleur est dans le cœur parce que tous les comptes qui sont partis là, j'ai cramé, j'ai cramé 8 comptes, 8 comptes avant d'y arriver. Donc, c'est mon neuvième compte là que j'ai maintenant passé. Mais j'ai cramé là-bas 8 comptes avant de valider le neuvième. Et voilà, ça va être rapide. Ça, c'est une autre étape. C'est, ouais, les choses ont commencé. D'abord, les choses ont commencé déjà même. Ça a commencé depuis. Donc là, l'objectif, c'est de faire des payouts avec ce compte. C'est de chiffrer avec ce compte. Oh là là. C'est de chiffrer. Et pourquoi pas ajouter encore d'autres comptes, chiffrer, valider des comptes, valider. Parce que quand tu le valides, en fait, tu remarques, mais en fait, mais c'est simple. C'est simple. C'est vrai qu'il y a des moments, les conditions de marché qui sont pas abordables, mais si tu ne overtrades pas, si tu ne overleverage pas, tu respectes ton plan, tu respectes ton plan de trading, ton système, c'est sûr et certain que tu vas le passer. Ça, c'est si tu connais trader, si tu sais trader, tu as tes concepts, tu te calmes seulement, tu ne overleverage pas. Tu ne overleverage pas seulement. Je te jure que tu vas le passer parce que c'est tellement simple. Et le challenge, ça m'a beaucoup appris des choses. Ça m'a appris qu'en fait, le drawdown ne veut rien dire. Tu peux être en drawdown, mais ça ne veut rien dire. Parce que c'est ce qui nous bloquait aussi avant. Parce que quand tu es dans le drawdown, tu peux te dire, oh non, là je suis en drawdown, tu es démotivé et tout et tout. Au contraire, c'est là où tu dois encore bien venir méchant. Parce que le drawdown qui aime te motiver, un drawdown ne veut rien dire. Un drawdown ne veut rien dire. Première leçon. Et deuxième leçon, euh, c'est pas nécessaire de trader tous les jours en profit, hein. Même pas en tant qu'en trading, c'est pas. On se donne, même moi, hein, personnellement, on se donne une mauvaise image du trading. Que le trading, il faut venir tous les jours, venir cliquer. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est bien ça, vous pouvez faire. En fait, vous pouvez trader tous les jours, vous voyez. Vous pouvez trader tous les jours. Mais, je vous assure que si vous sélectionnez les trades, si vous sélectionnez vos jours de trading à forte probabilité, votre de win rate va augmenter d'une façon vous ne pouvez même pas imaginer. C'est vrai que c'est pas facile de rester là 2, 3 jours sans trader, mais limiter les trades, ça, tu as moins de pression, tu es libre. Ouais. Donc voilà, c'était juste cette annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de partager ça avec vous parce que je suis venu ici sur YouTube, il n'y avait pas de challenge validé. Donc, mon dernier challenge, je vais passer ce temps mai. Donc, ouais, merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère toujours. En tout cas, le but de la chaîne ne va pas changer. Je vais toujours partager mes analyses chaque dimanche. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne ferai pas des cours. Non, des cours de trading, non.
Parce qu'il y a tellement de gens qui font des cours de trading sur YouTube. Je ne ferai pas seulement les analyses. Mes analyses. Ce que je peux encore faire, c'est vous donner les tips, hein. Certains tips de marché. Et puis, ouais. Donc, c'était tout. Merci beaucoup. Force à tous les traders, force à tous les nouveaux traders. En tout cas, tant que vous restez là sur le marché et que vous continuez à trader, vous restez là tous les jours, vous respectez vous. Forcément, forcément, il y a un jour un déclic. Forcément, vous allez valider votre challenge. Forcément, vous allez faire votre payout. Donc, ne décourageons pas les gars. Parce que, ouais, c'est pas parce que j'ai validé ce contact que je me sens maintenant supérieur et que ce soit non. Au contraire, je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends toujours. Parce que même durant le challenge, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je faisais beaucoup d'erreurs également. Je faisais beaucoup d'erreurs que je dois encore corriger. Donc, c'est à travers ce challenge-là, je suis toujours en train d'apprendre. Ça ne veut pas forcément dire que je maîtrise la situation. Au contraire. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Big up, big up, big up, big up à ICT parce que c'est lui carrément qui a carrément ouvert carrément mes yeux sur la structure du marché, tout et tout. Big up à lui, même s'il ne va pas regarder cette vidéo, mais c'est pas grave. Euh, ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On s'est dit à dimanche pour le Weekly Outlook. Moi, cette semaine, je vais me reposer. J'ai aussi même fait le KYC, mais ouais, j'ai fait le KYC et ils m'ont donné le compte très, très rapidement. Très, très rapidement. Je vais pas encore commencer à trader. Je vais commencer à trader la semaine prochaine. C'est vrai que là, nous sommes en août, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, on va s'adapter, il n'y a rien. Donc, et le KYC n'a même pas duré, ça n'a pas fait 24 heures, parce que normalement, c'est 48 heures qui donne maximum. Mais ça m'a pris près de quoi? Ça m'a pris maxi 2 heures, hein. Ils m'ont remis le compte en maxi 2 heures. J'ai fait mon KYC et j'ai signé le contrat. Maxi 2 heures, ils m'ont remis le compte. Donc, Fond Access pour ça. J'ai jamais travaillé avec eux, donc c'est la première fois que je vais travailler avec une propre firme. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, d'abord, je n'écris pas trop victoire. On observe, on va voir comment ça va se passer. Toujours dans le respect des règles et tout et tout. Donc, on se dit à dimanche. Merci beaucoup et portez-vous bien. Abonnez-vous si vous voulez suivre mon actualité sur mon Telegram dans le lien de la page. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et on est ensemble. Peace.